Delphes, c'est un sanctuaire panhellénique. Donc normalement, tout le monde se retrouve à Delphes, et même les cités les plus éloignées envoient des trésors, font des offrandes aux dieux de Delphes. Mais Delphes, c'est en même temps un lieu diplomatique très important, c'est-à-dire que les prêtres de Delphes sont d'abord les prêtres d'Apollon, mais ce sont aussi de très fins et très habiles diplomates. Donc il y a une diplomatie de Delphes qui organise plus ou moins et qui influe fortement dans les affaires du monde grec. Donc là aussi, la cité qui a le plus de poids à Delphes est susceptible, par l'intermédiaire du clergé de Delphes, d'influencer la politique de l'ensemble du monde grec. 3 exemples rapides. Au moment des guerres médiques, on dit que la Pythie a médisé parce qu'elle avait été achetée par l'or du grand roi. Et donc elle a rendu des oracles qui étaient favorables aux Perses. On en a d'autres exemples. À un moment donné, la grande famille athénienne des Alcméonides a fait reconstruire à ses frais le temple de Delphes qui avait été incendié pour acquérir, elle aussi, une influence à Delphes qui allait lui permettre de prendre le pas sur ses rivaux. Les Lacédémoniens ont aussi leur politique à Delphes. Et au IVe siècle, ce sera Philippe de Macédoine, à son tour, qui va prendre le contrôle de l'Amphictyonie et donc de Delphes, et par là même influencer la politique du clergé delphique sur le reste du monde grec en sa faveur. Donc, c'est un lieu qui est un lieu à la fois important culturellement, mais en même temps, c'est un lieu qui est profondément diplomatique et la clé d'un certain nombre d'intrigues politiques importantes.